J'ai une bonne nouvelle. Dieu vient dans ta vie pour briser les cycles des schémas de pensée qui amènent des malédictions dans ta vie. Waouh, gloire à Dieu. Je t'invite à suivre ce podcast. À tout de suite. Bienvenue sur mon podcast Back to Life pour ce 4e jour de défi de prière pour être délivré des pensées négatives. Waouh, extraordinaire. Dieu a déjà tellement agi et il va encore le faire. Aujourd'hui, j'aimerais particulièrement insister sur les schémas de pensée qu'on a développés et qui produisent des mauvais fruits dans nos vies. Eh bien oui, savais-tu que lorsque tu penses à quelque chose, eh bien, cette réalité-là, pensée, peut se manifester dans le réel. Et ça, c'est aussi une dynamique de foi. Parce que, en fait, dans Hébreu, au chapitre 11, il est dit, Or la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Du coup, en Christ, notre foi peut avoir un impact et appeler le surnaturel à se matérialiser dans le réel. Eh bien, c'est pareil par rapport à nos pensées qui sont négatives. La négativité, la rumination et toutes ces choses mentales sont de l'ordre de l'anti-foi. Donc, bon, généralement, on dit que c'est la peur qui est l'opposé de la foi, mais je pense que justement, la peur, elle est cultivée par des pensées qui sont négatives. Alors, ce que tu penses peut t'arriver. Ça, c'est vraiment terrible. Tu vois, tu as le pouvoir, par la puissance de tes pensées, de prendre conscience que Dieu peut agir. En fait, il y a plusieurs passages que j'aimerais commencer à te lire là, et il y en a un d'abord dans Job. Dans Job au chapitre 3, verset 25, il est écrit: Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. T'imagines, dans ce passage, on lit que la crainte peut amener des mauvaises choses à se matérialiser dans notre vie. Je crains que, j'ai peur que, est-ce que je vais y arriver? Toutes ces choses-là. Et à force de les cultiver, elles deviennent des forteresses qui amènent à l'existence des réalités mauvaises dans ta vie. Non, mais c'est dingue. Et puis si on lit c'est un passage que j'aime beaucoup, c'est dans Éphésiens au chapitre 3. Allons ensemble dans Éphésiens si tu as ta Bible avec toi. Chapitre 3, à partir du verset 14, c'est toute une prière de l'apôtre Paul et peut-être pourquoi pas le lire en entier. C'est écrit. Éphésiens 3, 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Waouh! Est-ce que on prend conscience du pouvoir de cette parole? Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons dans la prière et même pensant. C'est-à-dire que Dieu a le pouvoir, à partir de ta pensée, d'amener des bénédictions dans ta vie. Alors, autant Jésus-Christ de Nazareth a le pouvoir d'amener ces bénédictions, cette faveur et toutes ces bonnes choses dans ta vie, autant l'ennemi de notre âme, qui est Satan, lui peut aussi attirer à nous de mauvaises choses alors que nous pensons à ces choses négatives. Quand tu crains quelque chose, cette chose peut arriver. Alors que lorsque tu développes, comment dire, un, oui, quand tu développes une pensée de foi, une pensée de victorieux, eh bien de magnifiques choses peuvent arriver. Quand
tu développes un mental d'acier, un mental de conquérant, un mental de victorieux, eh bien, c'est ça qui va amener la matérialisation des bénédictions dans ta vie, parce que selon cette parole, il est écrit que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Waouh, magnifique! Quelle promesse de Dieu extraordinaire! Eh bien, du coup, j'aimerais que tu puisses te repentir. À nouveau, c'est ça. Il n'y a pas d'autre clé. C'est la repentance. C'est demander, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je veux renoncer à une mentalité de pauvre, à une mentalité de personne qui est tout le temps dans l'échec. Je veux renoncer à tout cela afin de cultiver le mental du ciel. Tu sais, à ceux qui sont dans ma communauté annexe, eh bien, j'ai tendance à dire, pensons comme Jésus pense. Réfléchissons comme Jésus réfléchit. Agissons comme Jésus agit. Il est notre maître. Il est notre Seigneur. Et si on apprend à cultiver ses pensées, si on apprend à cultiver sa mentalité, eh bien, c'est alors que nous allons pouvoir entrer dans les œuvres que lui-même a réalisées de toute éternité d'avance pour nous. Il a préparé des choses extraordinaires pour nous. Donc en fait, tu vois, c'est tellement important de pouvoir avoir une pensée saine. Et je le parle pour tous ceux qui désirent servir dans l'Église, qui désirent être des leaders, des responsables, ou bien simplement des gens qui sont dans le milieu de la politique, dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans l'enseignement, peu importe. En fait, tous les secteurs d'activité dans lesquels on est, même si on est maman au foyer, et je dénigre pas ça parce que moi je le suis aussi en partie, eh bien, comment dire, on est appelé à avoir une mentalité positive, une mentalité de foi, une mentalité victorieuse. Nous sommes appelés à être des disciples du Christ en bonne santé, saint d'esprit. Waouh, ça c'est extraordinaire. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut matérialiser cela. Alors tu vois, en termes de psychologie, il y a ce qu'on appelle l'anticipation négative. Donc les psychologues, ils vont parler de ça et ils expliquent cela comme des inquiétudes. Ce sont des sortes de pensées qui nous font imaginer des issues négatives à des situations futures, souvent avant même d'avoir les informations nécessaires. Elles peuvent nous empêcher de prendre des risques ou même de saisir des opportunités. Donc elles te bloquent pour prendre des risques, pour avoir et vivre des grandes choses. Tu vois, ça c'est vraiment assez dingue. C'est aussi en lien euh, avec les généralisations. Quand tu généralises une expérience négative et que tu te mets à l'extrapoler pour que ensuite elle en devienne une règle, eh bien, c'est comme si à chaque fois que tu vas vivre quelque chose parce que tu as vécu autre chose, eh bien, ça va à nouveau s'appliquer à ta vie. Moi, je pars du principe, par exemple, il suffit que, par exemple, heu, ta porte d'entrée soit restée fermée et que tu sois resté à l'extérieur pendant plusieurs heures parce qu'il y a eu un problème technique. Bon, ça peut arriver, c'est vraiment le truc improbable, mais ça peut arriver. Eh bien, à partir de là, une crainte s'est développée en toi et tu peux te dire: «Ah mais à chaque fois que je vais rentrer chez moi, la porte va être fermée, alors il faut absolument que j'aie des personnes qui viennent à chaque fois juste devant ma porte pour m'aider à ouvrir la porte parce que franchement, si il s'avérait que je reste seule à l'extérieur, ce serait vraiment trop difficile pour moi.» Voilà. Une autre expérience, ça aurait pu m'arriver. Il n'y a pas longtemps, avec ma petite fille, j'étais dans, comment dire, l'ascenseur. Et cet ascenseur, quand on arrivait entre le 1 et le -1, eh bien, il s'est arrêté et il a commencé à descendre comme ça et à se bloquer. Bah, tu vois la crainte qu'on a eue dans cet ascenseur? Eh bien, on aurait pu très bien j'aurais pu plutôt, très bien parce qu'elle, elle est pas consciente, mais j'aurais pu très bien me dire: «Bon, je prends plus jamais l'ascenseur parce que ça m'est arrivé une fois, alors, bon, en soi, oui, s'il y a vraiment quelque chose de risqué, il faut faire attention.» Mais là, en l'occurrence, les techniciens sont venus réparer l'ascenseur et j'ai pas cultivé cette peur. Alors tu vois, c'est ça. Dans des cas encore plus difficiles et sachant que c'est pas évident, ça peut être, dans lors de la persécution quand, ou du harcèlement,
pour les jeunes filles ou les jeunes garçons aussi qui vont à l'école et qui se font harceler et qui continuellement se font harceler et qui après maintiennent une sorte de peur d'être harcelés. Il suffit qu'ils se disent, allez, je vais dans un autre contexte et j'aurai la crainte d'être harcelé de nouveau. Eh bien, tu vois, ça, c'est comme des généralisations, des schémas de pensée qui sont là et qui sont venus et ça se mélange à une sorte d'anticipation négative. Et c'est très paralysant. C'est énormément paralysant parce que ben, ces pensées-là de crainte qui anticipent quelque chose de difficile vont devenir une habitude de vie et vont devenir ce qu'on appelle une forteresse spirituelle. Et ensuite, plus qu'une forteresse, ben, c'est déjà dans le terme, ça va devenir une prison spirituelle. Et tu vas devenir extrêmement malheureux. Alors que Jésus-Christ, lui, ce qu'il désire, c'est que tu aies une vie vraiment pleine et épanouie dans la liberté et dans l'assurance que lui, il est là avec toi au quotidien, qu'il prend soin de toi, qu'il prend soin de tes finances, qu'il prend soin de tes relations, qu'il prend soin de ton mari ou de ton épouse, qu'il prend soin de tes enfants et il prend soin de tout ce que tu as mis en place, il prend soin même de ta santé. Tu vois, Dieu t'aime et il prend soin de toi. Alors, j'aimerais au travers de ce podcast prier par rapport à toutes ces généralisations et ces anticipations négatives. Je veux maintenant, par le pouvoir et l'autorité du Christ, du nom de Jésus-Christ de Nazareth, prendre autorité contre tous ces combats spirituels en termes de généralisation et aussi d'anticipation négative. Je brise ces schémas de pensée qui sont là et qui t'affligent et qui amènent même de mauvais événements à s'arriver, à se matérialiser dans ta vie. J'appelle le feu de l'Esprit de Dieu dans le nom précieux de Jésus, à ce que ça cesse maintenant. Par l'autorité du nom de Jésus, je brise cela. J'appelle le feu. Je veux libérer au travers de cette vidéo l'onction du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu commence à agir, entre dans ta vie, te libère, te sort de ces prisons mauvaises, de ces prisons sataniques. Karambasikilia, shakarambababa, sekeria. Je déclare et je décrète maintenant que les forteresses de ta vie commencent à être ébranlées. Alors que je prie et que je prends autorité, ces forteresses-là sont ébranlées par le nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que tu insuffles un mouvement de foi. Au travers de ces vidéos, je veux déclarer et décréter que les gens qui vont voir cette vidéo auront la foi, une foi qui va déplacer des montagnes, une foi qui va leur permettre de vivre des exploits, d'expérimenter la gloire de Dieu. Alléluia. Je te remercie, mon Père et mon Dieu. Nous brisons l'esprit de peur et tout ce qui arrive à côté par la puissance et l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Dieu. Merci d'avoir écouté et regardé ce podcast sur ma chaîne YouTube. On continue pour ces 21 jours de prière pour briser tout ce cycle mauvais des pensées négatives. Je t'invite à t'abonner à ma page YouTube, Instagram, TikTok et surtout partage en masse parce que c'est tellement encourageant quand on est plusieurs à vivre la liberté en Christ. Je te dis à bientôt et que la bénédiction du Christ puisse reposer sur ta vie. Amen.